Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve deux fois cette semaine, après le triste match nul mercredi à Lorient. On était sur une dynamique qui n'était pas très positive, avec la grosse claque, le gros accident industriel de la Coupe de France. On était dans une dynamique vraiment négative, avec voilà, deux matchs sans victoire, et il fallait absolument retrouver le chemin de la victoire pour pouvoir retrouver un petit peu le moral, parce que je vous le rappelle, on avait repris après les fêtes avec deux victoires contre Auxerre et contre Brest, et après on s'était un peu écroulé avec la Coupe de France et Lorient. Et donc ce dimanche, on avait un match qui clôturait la phase aller avec la réception d'Ajaccio. Donc c'était un match qui était censé être à notre portée, et il fallait vraiment finir sur une bonne note pour se reposer un petit peu, parce que là on a 15 jours de vacances, parce qu'il n'y a plus de Coupe de France, et on va rattaquer très fort avec la phase retour, avec le déplacement à Marseille. Donc le contexte était plutôt favorable pour la réception d'Ajaccio, parce qu'on avait que deux absents, c'est-à-dire Gelson Martins et Volland qui n'étaient pas dans le groupe, sinon tout le monde était là, et on attendait un petit peu la compo de Clément pour voir si il allait mettre l'équipe type, voir ce qu'il allait faire avec Ben Yedder, etc. Et on a vu que Ben Yedder était titulaire, donc c'était Mbolo qui était sur le banc, et on avait une équipe quasiment classique, avec le 11 attendu, Nubel dans les buts, Maripane Dissassi, Vanderson à droite, Caio Henrique à gauche, Fofana Camara, donc ça bouge pas, Golovin ça bouge pas, Diatta ça bouge pas, Ben Seguir reconduit et Ben Yedder. Donc voilà, donc une équipe plutôt correcte malgré les absences. Le petit Ben Seguir qui joue beaucoup, mais je pense qu'en l'absence de Volland, Clément n'a pas le choix. Il doit sacrifier soit Mbolo, soit Ben Yedder. Et là, c'était Mbolo qui était sacrifié par rapport à d'habitude. Donc voilà, donc une équipe plutôt correcte, une réception au Louis II, on termine la phase aller, donc tout était au vert pour pouvoir gagner. Et on a gagné sérieusement, parce qu'on a mis une grosse fessée à Ajaccio, on a gagné 7-1. Ça faisait très longtemps que Monaco n'avait pas mis une raclée comme ça à une équipe adverse. Alors certes, une équipe adverse en grande difficulté, mais c'est très important de faire le travail contre les petits. Et quand il y a la place pour mettre beaucoup de buts, il faut le faire, parce que le goal average, on en a besoin. Pour le mental, c'est très bon. Pour les buteurs, pour l'équipe, pour le coach, pour les supporters, pour absolument tout le monde, ce genre de victoire est très importante. Donc, on va analyser un petit peu la rencontre. Vous allez voir, ça va être très facile. Alors, le match, il a été très vite plié. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on a réussi à marquer tout de suite sur une offensive plutôt bien menée. C'est-à-dire que sur un coup de pied arrêté, je crois, il y a une tête de Maripane qui arrive sur le gardien. Et le gardien la repousse et Dissassi est là, présent, et la met au fond des filets. Donc 1-0 très vite. Le match commence très bien. On se rend les choses faciles. Et en plus, on va mettre le deuxième aussi vite que le premier. Voilà. Donc sur une phase offensive, encore une fois, sur le côté droit, Diatta va rentrer. Non, Diatta va pas rentrer, c'est Diatta qui va finir l'action, parce qu'il y a un monégasque qui va passer sur le côté droit, qui va rentrer. Ben Yedder va laisser passer le ballon, et au deuxième poteau, Diatta est là pour mettre le but. Donc très rapidement, on mène 2-0. On se dit que ça y est, le dimanche est fait, le travail est fait, c'est bon. Mais on connaît Monaco. Monaco, vous pouvez gagner 1, 2, 3, 4-0. Il y a toujours un moment donné où on va faire un cadeau à l'adversaire, où on va donner le ballon, où l'adversaire va nous en mettre un, où on va faire une boulette. Eh bien, ça ne loupe pas. Sur une phase complètement anodine, Maripane et Camara vont complètement rater le ballon, surtout Maripane, et Belaïli va rentrer dans la surface, va fusiller Nubel et va réduire le score. Alors, j'ai envie de dire comme d'habitude, on est même plus surpris des erreurs défensives, mais on se dit que là, à 2-0 c'était facile, à 2-1, eh ben, on recommence nos bêtises et on relance l'équipe adverse. Mais je dois dire que la mentalité est là, le pressing est là, la grinta est là, l'envie d'aller de l'avant est là, et en face, ça a beaucoup de mal. Beaucoup de mal à défendre, beaucoup de mal à suivre les actions.
beaucoup de mal à tout faire. Et en fait, Ben Yedder va sortir de la boîte et va très très vite mettre un triplé. Voilà. On critiquait Ben Yedder dans les journaux, dans la communauté, sur les réseaux sociaux. Même Philippe Clément commençait à dire que c'était plus le Ben Yedder de l'époque. Donc il estimait qu'il était vieillissant, c'est vrai, mais pas du tout, hors compétition, c'est-à-dire il est toujours compétitif, il est là pour mettre des buts, c'est son travail, et quand l'occasion lui est donnée, il le fait. Et aujourd'hui, il l'a fait très très bien. On a retrouvé le Ben Yedder flamboyant de l'époque, et il lui en a pas fallu beaucoup pour mettre les buts. Donc très très vite, il va mettre un penalty, il va mettre une frappe à ras de terre côté fermé du gardien, et il va enchaîner, il va mettre un dernier but, voilà, sur une perte de balle dans la surface. Il arrive à récupérer le ballon, pied gauche, je crois, il frappe, il la met filet opposé, et c'est facile. C'est facile pour lui parce que voilà, il lui en faut pas 50, il en a 3 franches, et il les met au fond. Voilà, donc 5-1. 5-1 à la mi-temps, le match est plié, le match est facile, et on se dit qu'en deuxième mi-temps, il va falloir juste dérouler tranquillement, ne pas faire de bêtises, mais honnêtement, à 5-1, il n'y a plus de match, et on peut déjà fermer les portes. Deuxième mi-temps, ça va être très très facile. Voilà, on va faire tourner, on va faire rentrer les remplaçants, on va sortir Camara qui a pris un jaune et qui ne sera pas là contre Marseille. Ça, c'est une catastrophe. Je vous le dis, c'est une catastrophe. On n'a absolument pas les armes pour aller affronter Marseille sans Camara. Matazo à Marseille, ça n'ira pas. Jean Lucas, ça n'ira pas. Magassa, ça n'ira pas. Je vous le dis, ça va être très compliqué. Très 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 compliqué. Alors on ne va pas parler mercato parce qu'il ne se passe strictement rien. Est-ce qu'on va faire une recrue dans 15 jours? Je ne sais pas. Mais là, c'est la tuile. C'est vraiment la tuile de la soirée. Mais sur le terrain, ça se passe bien. On va faire rentrer Mbolo, on va faire rentrer Boidou, on va faire rentrer Jacobs, Sarr, on va tous les faire rentrer. Et Mbolo va se faire plaisir comme Ben Yedder en mettant un doublé. C'est-à-dire que de la tête, il va dévier un ballon sur un corner qui va la mettre au fond. Le dernier but, il va s'arracher sur le défenseur, partir au but, faire un piqué, enfin, je veux dire, magistral. Vraiment une réussite offensive totale de la part de nos attaquants ce soir. Et voilà, et c'est à l'image du match qui a été rendu facile. Les joueurs ont été appliqués, sérieux. Ajaccio a été catastrophique, certes, mais Monaco a fait le travail et ça fait beaucoup, beaucoup de bien dans ces temps difficiles. Voilà. Donc pour résumer, c'est un match rendu facile, c'est un match prolifique en but, c'est très bon pour le goal average, on est 4e, PSG joue contre Rennes ce soir, donc on peut rester 4e en attaquant la phase retour dans 15 jours. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, parce que vous allez voir que tout le monde a été très bon, tout le monde a été au niveau, tout le monde s'est rendu le match facile, à part la grosse boulette de Maripane, et le carton jaune de Camara, il n'y a pas beaucoup de choses à dire négativement ce soir. L'équipe a été au top niveau et ça a été vraiment sérieux, professionnel, appliqué, respectueux dans l'envie d'aller mettre beaucoup de buts, de ne pas s'arrêter, de continuer, de faire jouer les copains, d'aller de l'avant et de ne pas prendre l'adversaire de haut. Donc c'est facile, Nubel il n'a rien eu à faire si ce n'est aller rechercher un ballon au fond de ses cages sur la seule erreur défensive. Il se fait allumer, certes, mais il n'a rien eu d'autre à faire, donc rien à dire. C'était un match correct de la part de Nubel qui n'a pas eu d'arrêt décisif à faire. Il a joué au pied, tranquillement, pendant 90 minutes, quand il avait un petit peu le ballon. Défense centrale, pareil, à part la grosse boulette de Maripane, ça a été sérieux. Dissassi a même été un petit peu en colère de sortir, mais parce qu'il avait envie de jouer. Souvent, dans les matchs faciles où tout le monde s'amuse, quand on vous retire du jeu, c'est toujours un peu embêtant. Donc il a fait un peu la tête. Clément lui a expliqué. Et voilà, son match est très bon, comme celui de Maripane. Ça a été un match facile. Donc que ce soit même Malang Sarr qui est rentré à la fin, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Et il n'y a rien à dire de plus. Ils ont fait le travail, ils l'ont bien fait. Et donc, voilà, chapeau à la défense centrale globale. Sur les côtés, pareil, très bon match de Caio Henrique et de Vanderson. Quand le match est rendu facile, eux, ils montent beaucoup, ils se projettent beaucoup, ils adorent ça. Ils ont plutôt bien défendu quand il fallait défendre, et ils étaient souvent en avant-poste, et ils combinaient très très bien avec leur attaquant, que ce soit Diatta
ou Golovin, et donc ils ont fait un super match, il n'y a pas de souci. Même Caio Henrique a failli marquer dans la surface, enfin, il s'est amusé, tout le monde s'est amusé, et c'était le top. Milieu de terrain, pareil, très très bien, si ce n'est Camara qui, lui, pour le coup, n'a pas fait une grande première mi-temps, il a fait 2-3 erreurs ici et là, qui étaient un petit peu préjudiciables. D'ailleurs, il s'est pris le jaune, et là, c'est la boulette. Donc Clément l'a sorti à la mi-temps parce que, bon, il faisait pas un mauvais match, mais il avait plus la tête, enfin, il n'avait pas la tête à jouer comme il joue d'habitude avec son carton jaune, et donc il est sorti et Matazo a fait le travail en deuxième mi-temps tranquillement. Mais là pour le coup c'est Fofana qui lui a fait un bon match, il a été très très bon dans la récupération, dans la projection, dans le dribble, dans la conservation de balles, enfin il a vraiment été excellent, à défaut d'un Camara un petit peu perdu en première mi-temps. Bon bref, c'est pas très grave, d'habitude c'est l'inverse. Et là, c'est pas très grave puisque toute l'équipe a fait le travail. Sur les côtés, Diatta et Golovin se sont bien amusés aussi. Diatta était plutôt pas mal, percutant, il a provoqué un penalty, il a beaucoup apporté sur le côté droit, il a été très 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 vivace, je trouve, il a été bien. Il n'a pas fait alors peut-être des centres un peu ratés ou un peu comme Gelson, voilà, dernière passe, dernier geste un petit peu foiré de temps en temps. Mais il a apporté beaucoup, il a bien usé son défenseur latéral. Et c'est un match plutôt correct de sa part comme les autres. Et Golovin aussi, même si Golovin, lui, pour le coup, là, il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué. Mais voilà, il a fait son travail sur le côté gauche dans un match qui était rendu facile assez rapidement. Alors devant, c'est là que c'était intéressant parce que Ben Seguir a fait... Alors, Ben Seguir, comme il est titulaire et qu'il est très jeune, il a un petit peu de mal à rentrer dans les parties. Mais voilà, il a beaucoup de talent, il sent vraiment le foot au niveau de la passe, au niveau de la vision du jeu, au niveau des combinaisons avec ses attaquants. Il fait toujours les bons choix. Il n'a pas les défauts de la jeunesse, par exemple un peu trop perso ou un petit peu trop... la tête dans le guidon, non, il est très mature, je trouve, dans son jeu, il a super bien combiné avec Ben Yedder, il n'a pas marqué, mais il a fait une bonne partie, et depuis qu'il joue, honnêtement, il apporte des jolies choses, même si je pense que quand Voland sera de retour, on le verra peut-être un peu moins, ce qui est normal. Donc voilà, l'attaque correcte avec Ben Yedder qui met un triplé, homme du match, rien à dire. On a retrouvé le Ben Yedder qu'on adore, buteur, et même physiquement plutôt pas mal en première mi-temps. Il a laissé sa place à Mbolo qui lui aussi a brillé de son efficacité avec un doublé. Donc voilà, tout le monde s'est amusé, tout le monde a marqué des buts, que ce soit les défenseurs, que ce soit les attaquants. Voilà, ça a été extrêmement intéressant et jouissif de voir un petit peu l'AS Monaco prolifique et efficace dans la surface de réparation avec beaucoup de buts. Voilà. Après pour les remplaçants, pas grand chose à dire sur Jacobs, sur Boidou, sur Sarr et compagnie. Voilà, ils sont rentrés tranquillement dans la partie et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ni plus ni moins. Et ben on va conclure avec le fait que la phase aller se termine très très bien, avec une apothéose de buts, une rencontre prolifique en efficacité. Donc c'est très très bien, mais on ne va pas s'arrêter sur ce match, parce que si on devait faire le bilan de la phase aller, on voit bien que ça a été très compliqué. Il ne faut pas que la phase retour soit comme la phase aller, parce qu'on va avoir beaucoup de désillusions, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. On a un objectif principal qui, je pense, reste le podium à aller chercher. Ça va être très 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 difficile. Je suis même en train de penser que c'est impossible, parce que Marseille est vraiment dans un rythme fou. Lens encore pire, ils sont vraiment au top. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ces deux-là, que ce soit Lens ou Marseille. Paris, je n'en parle pas. Mais voilà, on a un trio de tête qui a tout le championnat pour y aller tranquillement jusqu'à la fin, sur le podium. Et nous, derrière, on est là. On s'accroche, on essaye d'aller gratter des points face à des équipes qui ont un rythme de fou, et force est de constater qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on a perdu des points, on prend trop de buts, on a un système défensif qui n'est pas du tout solide,
On a du talent pour rester en haut de l'affiche en Ligue 1, mais on voit bien que c'est une saison qui est quand même très très compliquée, avec des objectifs qui tombent les uns après les autres, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe de France. On n'est pas sur le podium à la fin de la phase aller, donc ça c'est un problème. Et donc il va falloir enchaîner quand même dès le mois de février beaucoup de rencontres difficiles, avec un effectif qui est pas super costaud. En plus, on a perdu Badiachil et le mercato, on voit rien venir. Jean Lucas n'est même plus dans les équipes appelées. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si la fin du mercato va être un peu active et qu'on va nous renforcer. Je ne sais pas. J'ai l'impression que non. Mais voilà, on a beaucoup de points noirs, on a beaucoup de points négatifs et malgré ça, il va falloir s'accrocher à rester en haut de l'affiche en Ligue 1 pour pourquoi pas aller chercher le podium, même si je vous dis que ça va être très très dur. Et puis il y aura la Coupe d'Europe qui quand même nous paraît un petit bonus parce que je ne vois pas faire grand chose dedans non plus. On a trop de lacunes, on a trop de problèmes ici et là qu'on n'arrive pas à régler cette saison. Après, est-ce que Monaco va monter en puissance? Ça, je ne sais pas. On l'a fait les années précédentes. Là, est-ce que ça va le faire aussi? Je ne peux pas vous dire. Mais je vous dis, Lens-Marseille, pour aller les chercher, ça va être un miracle. Et la Coupe d'Europe, je n'y pense pas beaucoup parce que je ne vois pas aller très très loin. Donc, je suis un peu pessimiste, certes, mais j'essaye d'analyser ce qui se passe depuis le début de saison. Maintenant, on n'est pas ridicule non plus, on n'est pas Lyon, on n'est pas, toutes ces équipes qui ont beaucoup de mal en 2022-2023. On est Monaco, on est en haut de l'affiche, on est dans le top 5. Pour l'instant, on est dans le top 4, on va voir. On va voir, on va vraiment se concentrer sur les 15 jours qui viennent là, pour clôturer le mercato et pour préparer Marseille, parce qu'à Marseille, je ne vois pas comment on peut aller gagner là-bas avec nos difficultés. Maintenant, tout est possible, un exploit est possible, et peut-être que Philippe Clément arrivera à mobiliser le groupe pour aller faire une phase retour bien meilleure que la phase aller. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis profitez bien de ces 15 jours pour vous ressourcer un petit peu. On se voit sur les réseaux sociaux par rapport au mercato. Et puis eh bien on verra au Vélodrome sur cette grosse affiche si Monaco peut rivaliser avec le top 3.